Oui, bonjour, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie et co-facilitatrice de vie. Je suis allée marcher cet après-midi et mon GPS, ma guidance, présence, source, m'a demandé d'enregistrer cette vidéo pour témoigner de mon passage à vide et qu'elle puisse venir y apporter son éclairage et sa guidance. Je suis vraiment partie, voilà, pour moi la nature c'est vraiment ressource et je suis vraiment partie avec l'intention de recevoir des messages pour m'éclairer dans mon actualité. Je sens que mon activité se développe pas autant que je le désirais, que financièrement ma situation est plutôt précaire et non pérenne. Donc ça vient vraiment réactiver des peurs, des formes d'insécurité. J'ai la sensation de tourner en rond avec un élan et un profond besoin et une aspiration à du nouveau. Et en même temps, bah, avec moi-même, je me sens plutôt limitée. Je sens que j'aurais besoin d'ouvrir, d'élargir le champ des possibles. Et bah voilà, moi je fonctionne aussi avec mon connu, quand bien même j'aspire là à comme un saut quantique et comme un saut dans le vide finalement. Et c'est vraiment ce qui m'est demandé et l'invitation qui m'est faite de d'oser rencontrer le vide. Et vraiment ma guidance, voilà, ils sont, elle est très joueuse avec les mots, très joueuse d'une manière générale. Et ça me résonne plutôt assez bien avec ma sensibilité. Et du coup, elle m'a vraiment montré le mot vide, avec le mot vie dedans, et le D, qui est le divin. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est la vie du divin qui vient à travers toi s'exprimer, parce qu'en fait, dans le vide, tu ouvres l'espace. Tu te mets vraiment dans ce réceptacle, cette réceptivité, cette coupe en présence, ouverte, et juste laisser être, juste pouvoir accueillir, juste pouvoir entrer dans cet espace de vacuité, cet espace de vastitude où tout est possible, et être à l'écoute et recevoir, entrer dans le recevoir. Et accepter de se laisser traverser par la vie, par son abondance, par ses signes, ses manifestations, ses expressions, et peut-être avec des manifestations et des expressions auxquelles nous n'aurions pas pensé, des créations et des co-créations qui nous viendraient, qui jailliraient et qui seraient vraiment en dehors de notre zone de confort et qui justement l'élargiraient et l'agrandiraient. Donc vraiment là, juste, je nous laisse un instant, ouais, où nous sommes profondément invités à l'intérieur de nous. Et là, ils me montrent ce qu'ils m'ont fait sentir dans ma marche, dans la nature, où je me suis vue un peu comme en témoin neutre, un peu comme si j'étais un peu spectatrice de moi-même et un peu avec un pas de recul, un peu derrière moi, à me regarder, à m'observer, à me ressentir. Et je me suis vue avec plein de pensées me traverser, avec des tiraillements, avec tout et son contraire qui se racontait comme histoire à l'intérieur. Et du coup, ils m'ont montré qu'il y avait plein de choses parasites qui étaient accrochées à moi et que je marchais avec tout ça. La peur, mes croyances limitantes, mes pensées, mes sabotages, la petite fille insécure, le bébé abusé, abusif, et que j'étais avec tout ça. Et à un moment donné, ça m'a fait me renforcer dans ma verticalité,
me mettre au cœur de mon cœur, dans mon axe, mon tuteur intérieur, ma reliance profonde dans l'unité de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, profondément enraciné à la terre et relié au ciel. Et de pouvoir goûter à cette densité, cette puissance-là de l'être-té, complètement concentrée en conscience et en présence dans mon essence là. Je vous laisse sentir ça aussi profondément à l'intérieur de vous. Cet axe vertical. De pouvoir s'implanter dans notre essence, dans notre être-té. Et pouvoir sentir que tout le reste est accroché à moi. Et finalement, ce n'est pas soi, ce n'est pas ce que je porte d'essentiel, ce n'est pas ma vibration, ma fréquence profonde. Ce n'est pas mon être véritable, ma vraie nature. Ce sont juste plein d'attaches, d'accroches, de parasites, de pollutions, de filtres, de couches, de souffrances, d'émotions non accueillies, qui sont là. Et selon à l'endroit où je me situe, si je me situe à l'extérieur de moi, alors je vais être complètement ballottée par tout ce qui est accroché à moi, à tout ce qui se nourrit de moi et qui me fait rejouer mon histoire, mes souffrances, mes anciens schémas, mes fonctionnements conditionnés. Et je vous invite à vous mettre ainsi à l'extérieur de vous avec tout ce qui pourrait vous animer en ce moment, toutes vos préoccupations, toutes ces émotions, ces situations parasites, toutes ces croyances, ces pensées, ces peurs. Voilà, pouvoir sentir comment c'est à l'intérieur de vous quand vous êtes à cet endroit-là. Comment vous vous sentez. Là, voilà, moi, je pourrais me sentir étouffée, étriquée, je pourrais me sentir petite, je pourrais sentir mes épaules qui se rentrent, avoir le souffle plus court. Et c'est beaucoup moins confortable pour moi, là. Je me sens un peu mal à l'aise, un peu... Ouais, vraiment étouffée, étriquée, petite. Avec une énergie plus basse. Je me sens plus tendue dans mon corps. Et j'ai besoin de, voilà, retrouver un souffle plus ample. Ça m'aide de pouvoir faire des mouvements plus grands, remettre de la circulation de l'air, me redresser et là pouvoir, de là où vous êtes, chacun, chacune, pouvoir être en présence, en conscience, dans votre essence, au cœur de votre cœur, dans cet axe puissant de votre être-té, de votre essentiel, de votre vibration pure, originelle. Et de sentir comment c'est pour vous là, dans votre corps, dans vos ressentis, vos perceptions. Voilà, pour ma part, je sens que ça m'ouvre, que je respire plus ample,
Je me sens plus légère, plus douce. Mon corps est redressé, détendu. Je me sens plus habitée à l'intérieur, plus souriante aussi, plus décontractée. Hmm. Ça m'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant. Hmm. Et combien dans notre quotidien ça nous invite vraiment, régulièrement, à nous offrir, nous accorder ces moments de vide, de vie avec le divin pour lui laisser l'espace et la place de s'exprimer à travers nous. Alors, vous pouvez employer d'autres mots que le mot divin s'il ne vous convient pas et s'il ne résonne pas pour vous. Ça peut être la vie, la source, l'essence, l'être-té, la conscience. Laissez-vous sentir comment ça sonne juste pour vous. Voilà, quoi qu'il en soit, vraiment expérimenter régulièrement cette reliance au vide, à cet espace plus grand, plus ouvert, à cette complétude, plénitude, à cette unité. Et que ça m'a vraiment profondément montré que mon passage à vide m'a invité à aller regarder mes peurs, à aller regarder dans quoi j'étais en train de m'enfermer, de tourner en rond. Qu'est-ce que j'étais en train d'alimenter? À quoi j'accordais mon attention, mon énergie, mon temps? Et cette balade dans la nature a été vraiment libératrice et j'y ai vraiment mis l'intention de confier à plus grand, de confier à la nature et j'ai demandé de l'aide pour vraiment me recentrer, m'aligner et entendre, recevoir c'était quoi là, la guidance pour moi là maintenant, c'était quoi les messages, qu'est-ce que j'avais besoin d'en entendre, d'en grandir. Dans ces passages à vide, nous nous mettons et nous sommes en fait à côté de nous. Comme si nous nous désertions. Et il nous invite à revenir à l'intérieur de nous dans cet espace d'accueil, de vide, de vie. Et peut-être que nous ne savons pas ce qui s'ouvre à nous. Peut-être que nous ne savons pas. Moi, je connaissais absolument pas du tout le pas suivant à accomplir en partant en balade. Et je me suis mise en marche. Et j'ai laissé être. Je me suis mise en conscience dans mon corps. Et j'ai demandé de l'aide. Je me suis abandonnée à la nature, à l'instant, à mon inspiration, à mon corps, à mon cœur, à mon esprit, à la vie. Et j'ai reçu plein d'informations qui me sont venues, notamment de vous transmettre cet humble témoignage humain, vivant, juste pour vous dire aussi que nous traversons tous ces passages à vide, que nous sommes tous dans nos humanités aux prises avec tous nos tiraillements, nos blessures, nos difficultés, nos limites, nos dualités, nos combats, nos luttes, nos résistances. Merci, merci.
Merci. Remercions pour toutes ces manifestations du vivant qui nous enseignent, qui nous guident aussi. Ne rejetons pas et ne fermons pas la porte à toutes ces expériences, à tous ces états d'être. Dans cet espace de vide, tout est accueilli, tout est accueillable. Il n'y a pas de notion de bien, de pas bien. Il n'y a pas quelque chose à atteindre, un résultat à vouloir. Il y a juste là, je vais être en silence, c'est ce qui m'est demandé pour être juste dans la vibration et dans cette présence à cet endroit-là. Et que nous puissions tous ensemble, chacun, chacune, être à cet endroit-là. Le vide et oser ce pas dans l'inconnu. Le vide et ouvrir un champ plus grand que moi pour que soi se manifeste, pour que la vie danse, pour que l'abondance circule et nous offre tout son présent en chaque instant. Et puis il y aura toutes les fois où nous allons être à l'extérieur de nous, avec ce qui s'accroche, tous nos personnages, tous nos vieux costumes, tous ces sacs à dos, tous ces poids, ces boulets. Et c'est ok. Et selon où nous nous plaçons, nous pouvons nous en détacher. Nous pouvons aussi les accueillir, les prendre dans les bras, dialoguer avec, leur demander ce qu'ils viennent nous enseigner, nous transmettre, nous permettre de lâcher, nous permettre d'aller sentir à quoi nous tenons aujourd'hui. Sur quoi nous choisissons d'investir notre temps, notre énergie, notre présence. Alors que tous ces passages à vide nous permettent de recevoir le plein. Dans le vide, il y a la vie du divin et dans le plein, il me montre le un, UN, l'unité, l'entièreté.
Alors je nous souhaite des passages à vide avec davantage de conscience, d'accueil, de présence. Et je nous souhaite des pleins fleurissants, renouvelants, régénérants, surprenants. Hmm. Je vous remercie. Prenons puissamment soin de nous. Et je vous souhaite d'accomplir un pas aujourd'hui, concrètement, dans ce lien d'amour avec vous-même. Et si vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube où il y a des méditations guidées, d'autres messages de la guidance présence source, le GPS. Et je propose des soins vibratoires collectifs d'amour une fois par mois. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Je vous embrasse avec tendresse et cœur et en toute humilité avec humanité.